Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser cet effet glitch. Si tu veux télécharger le fichier de ce tutoriel, alors va voir dans la description de la vidéo sur YouTube, j'ai mis le lien pour le téléchargement. Et si mes vidéos te plaisent, dans ce cas-là, abonne-toi à la chaîne et puis mets un pouce bleu, ça va m'aider à me faire connaître sur YouTube. Allez, c'est parti! J'ai ouvert HitFilm et je vais créer un nouveau projet, donc New ici en haut à gauche. Les paramètres du projet me conviennent, 1080p en 30 fps, il n'y a qu'à faire Start Editing. Je vais importer mes fichiers, pour ça j'ai ouvert le dossier, ici je prends le logo et je fais glisser dedans. Et maintenant je vais créer un premier composite shot. Alors clic droit ici, New, Composite Shot. Je vais l'appeler Distorsion. Voilà, je laisse les paramètres par défaut, c'est bon, et je fais OK. Ici, je suis dans mon Composite Shot Distortion, et ici, je vais rajouter un calque de type Plane, couleur noire, OK, et dessus, je vais appliquer un effet qui s'appelle Fractal Noise. Voilà, celui-ci. Je sélectionne et je fais glisser, et maintenant, je vais modifier les paramètres. Je vais ici dans Controls, je déroule Fractal Noise, et je vais modifier ces paramètres. En type, je vais mettre Wood, et ici, interpolation, je vais mettre Block. Il reste un dernier réglage pour animer, puisqu'on voit ici que rien ne bouge. Donc pour animer cette distorsion, il faut appliquer des images clés sur Seed, ici. Donc je clique là, je laisse à 0 pour le début, je me mets à la fin, et là je vais mettre sur 200. Et on voit maintenant que, ça y est, ça bouge. Je peux fermer ici Distorsion, on s'en resservira juste après. Je reviens dans Média, et là je vais créer mon Composite Shot principal. Donc nouveau Composite Shot, principal. Je laisse les paramètres par défaut et je fais entrer pour le créer. Ici je vais venir d'abord glisser mon logo. OK. Je vais créer un nouveau plane couleur noire que je vais appeler fond. Voilà, c'est mon fond noir. Alors ici il faut bien faire attention à l'ordre des calques. Le fond doit être dessous le logo. Je vais redimensionner un tout petit peu mon logo. Alors je déroule, transform et échelle, donc scale. Je vais diminuer un petit peu pour que ça ne prenne pas tout l'écran. Voilà, comme ça c'est bien. Je peux remettre. Maintenant que mon composite shot principal est prêt, je vais pouvoir appliquer les effets. Tout d'abord, la distorsion pour déformer le logo. Pour ça, il faut prendre le composite shot qu'on a créé qui s'appelle distorsion et je viens de le rajouter dans mon composite shot principal. Je clique ici sur l'œil bleu pour masquer le calque. D'accord ? On n'a pas besoin de le laisser visible. Maintenant, je crée un nouveau calque de type Grade, ici. Je vais l'appeler Déplacement. Voilà. Et je vais lui appliquer un effet qui s'appelle Displacement. Voilà, celui-ci, Displacement. Je fais glisser sur Déplacement. Voilà. On voit qu'ici, ça a modifié un petit peu. Mais on peut modifier le déplacement en changeant le layer source, c'est-à-dire le calque source. Et on va choisir donc distorsion. Voilà ce que ça donne. Et comme distorsion est animée, ça fait bouger un petit peu le logo. Voilà. La distorsion n'est pas suffisante à mon goût, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ici d'abord la distorsion horizontale. Donc dans Displacement, ici je vais augmenter voilà, autour de 160, là c'est plutôt pas mal. Ça me va. Alors ici, je peux fermer Displacement. Je vais zoomer dans mon Composite Shot en faisant ici le petit curseur. Voilà. Je me mets tout au début. Et là, je vais compter 8 images. Voilà. Je prends l'outil de découpe et je coupe Déplacement. Je compte à nouveau 8 images et je coupe à nouveau. Voilà. Je prends l'outil de sélection. Je sélectionne le dernier, là, le long. Et je fais Sup pour le supprimer. Maintenant, je sépare les deux déplacements là. Et voyons ce que ça donne. Ouais. On allait faire chercher avec la distorsion. Mais alors celui-ci, je vais faire une distorsion plutôt verticale. Donc pour ça, je reprends le déplacement, le bon calque. Je vais dans Effects, Displacement. Et ici, je vais mettre 0 en déplacement horizontal. Par contre, je vais venir autour de 160, pareil, en vertical, pardon. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et l'autre n'a pas bougé.
Voilà. C'est bon pour l'effet de distorsion. Ici, j'enroule tous mes calques, donc collapse all, voilà. Maintenant, en deuxième effet, j'ai envie de rajouter comme un décalage de couleurs. On voit souvent ça dans les effets glitch, comme une séparation des couleurs rouge, vert et bleu. Alors moi, je vais juste faire du rouge. Donc pour ça, je prends mon logo, je le duplique, je fais copier, copy, paste, ok. Ici, je vais le mettre en dessous, voilà, ici. Je le renomme pour bien le différencier, je vais l'appeler logo rouge. Voilà, et je vais venir lui appliquer deux effets. Alors le premier, c'est tint, comme ça. Je fais glisser dessus. Et je vais appliquer, au lieu du blanc, je vais appliquer du rouge, ici. Alors, là on ne voit pas l'effet puisque j'ai le logo blanc qui est devant, donc je vais le cacher, le logo principal. Et là on voit que j'ai mon logo rouge en dessous. On voit qu'il est un petit peu fade, alors pour ça, en fait, Amount to Tint, il faut le mettre à 100%. Et là j'ai bien mon logo rouge. Alors je remets mon logo blanc. Le problème, c'est qu'il masque complètement le logo rouge. Donc pour faire apparaître le logo rouge en arrière-plan, il y a plusieurs moyens possibles. Le premier, c'est de modifier son échelle, comme ça on le verra un petit peu, ou alors de le déplacer un petit peu sur l'axe des X ou des Y. Mais une manière qui va très bien avec l'effet glitch, c'est d'appliquer un mouvement aléatoire. Et pour ça, il y a un effet qui s'appelle Shake. Voilà, je prends Shake, je fais glisser sur le logo rouge, et là on voit, vous voyez je me déplace, on voit que le rouge apparaît de temps en temps, et que ça bouge. Et voilà. Donc maintenant je replie ça. Je reviens au début. Et je peux passer maintenant à la fabrication des sortes d'artefacts. Alors, je vais créer un nouveau layer, new layer type texte. Ici 400, 400 c'est bien. Je prends mon outil texte et ici je vais faire un plus dedans. Ok, je sélectionne, je fais CTRL A, ok. Ici je vais dans texte et je vais centrer. Voilà. Je vais venir appliquer un effet qui s'appelle tile dessus, voilà, et on voit que ça a répliqué comme ça mon symbole plus. Je vais changer un petit peu l'effet, je vais le mettre en 5 par 5. Voilà. Je reviens dans mon outil texte ici et je vais agrandir un peu la police de mon plus. Voilà, cette taille-là c'est bien, pour que les plus ici soient un peu plus gros. Là je suis au début, je vais me déplacer de 10 images. Je prends l'outil de découpe et je coupe ici. Voilà. Je reprends l'outil de sélection et je supprime ce que j'ai pas besoin. Voilà. Pour animer ce calque, je vais aller dans l'opacité, donc ici Transform Opacity, et j'active les images clés dessus. Ici, je veux qu'il soit à 100%, c'est bon. Je me déplace d'une image. Ici, je veux que ce soit donc 0%. Je me déplace 100%. Je me déplace d'une image. 0%. Je me déplace d'une image. 100%, etc., etc. Je vais aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai pas beaucoup d'images, hein, j'en ai 10, donc ça va vite. Mais si jamais il y avait plus à faire, hein, il ne faut pas hésiter à faire du copier-coller, hein, évidemment. Voilà. Je sélectionne mes images clés et je mets en constant, comme ça on est sûr que ça varie directement de 0 à 100. On se remet au début et voilà ce que ça donne. Il y a comme un clignotement. Ça, je peux faire collapse, ok, et je vais le mettre ici, entre les deux. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Je vais créer un, donc, alors je vais le renommer celui-là, je vais l'appeler artefact 1. Voilà. Et maintenant je vais créer un deuxième artefact qui sera une sorte de brouillard. Alors pour ça je fais new layer, type plane, noir, c'est bon. Alors à lui je vais lui appliquer plusieurs effets. Le premier c'est le fractal noise comme on a déjà vu. Hop. Je vais aller là dans les controls, ce sera plus facile. Avec les mêmes paramètres qu'on a déjà vu. Donc wood, block, j'active les images clés. Hop, je me mets au début. J'active les images clés. Ici je vais à la fin. Mince, ici. Je mets 200. Je reviens au début. Je viens maintenant appliquer l'effet Waves. Voilà. Alors ici, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on fait apparaître les effets. Ici, j'ai Waves en premier, puis Fractal Noise. On voit que ça ne change rien. Par contre, si je mets Waves derrière Fractal Noise, en dessous, là, on voit que ça change le rendu. Donc bien attention à l'ordre des effets. Ici, je vais augmenter la fréquence. Je vais mettre à fond et l'amplitude. Voilà.
Et je vais appliquer un dernier effet, c'est le displacement qu'on a déjà vu. Comme ça, et pareil là je l'applique en tout dernier. Maintenant je viens avec mon masque et je vais sélectionner qu'une partie de l'image. Et on voit que selon la partie que je sélectionne, le rendu n'est pas du tout le même. Donc en fait, à nous de choisir ce qu'on veut ajouter à l'image. Je trouve que ça c'est pas mal. Je vais voir le displacement si j'augmente un petit peu. On peut avoir un rendu un peu différent aussi. Ouais, comme ça c'est bien. Il me reste maintenant à zoomer ici. Donc je vais venir dans Layer Properties. Non. Non, je viens ici dans Transform. Scale, ici je zoome. Alors il faut que je déplace un petit peu aussi sur la droite. Un petit peu vers le bas. Je dois agrandir encore un peu. Et voilà. Et alors lui, je vais venir le placer quand même en arrière-plan. Donc ici derrière les logos. Voilà. Et je vais le découper également pour qu'il ne prenne pas toute la durée de la séquence. Donc je vais le couper, je vais le faire comme ça. Cette durée-là à peu près. Je reprends l'outil de sélection, je supprime ce dont je n'ai pas besoin. Je l'appelle artefact 2. Et puis je vais le placer à la fin. Voilà. Pour peaufiner, je vais rajouter un dernier élément. Donc c'est du bruit sur le fond. Donc je fais noise. Et là c'est l'effet noise tout court. Je viens le placer sur le fond. Et voilà, on a comme du grain RVB qui vient se placer dans le fond. Ça fait vraiment effet glitch ça aussi. Voilà, je peux tout enrouler. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à regarder ce que ça donne. Voilà, c'est bon, on a notre effet glitch. Par contre, je n'ai pas appliqué de son encore du tout. Donc ça, je vous invite à faire vous-même les recherches pour télécharger des sons gratuitement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Google et j'ai tapé Sound Glitch Free. Et vous allez tomber sur des pages qui vont vous proposer de télécharger des sons adaptés aux effets glitch. Et voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger le fichier correspondant. Dans la description, j'ai mis le lien. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!